Mercredi 11 septembre 2024, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission. L'actualité est de plus en plus marquée par le carnage des Makala. Le porte-parole du gouvernement nous révèle que le bilan s'élève désormais à 131 morts. 2 détenus qui étaient blessés ont succombé de leurs blessures. Donc on totalise à ce jour 131 morts. Le procès se poursuit. Le procès des présumés auteurs de la tentative d'évasion des détenus à Makala se poursuit. Le ministre de la Justice, Constant Mutamba, quant à lui, est empoisonné et évacué à l'étranger d'après son entourage. On va essayer de décortiquer davantage cette situation. Entre-temps, la fondation Bill Clinton nous révèle la disparition de plus de 1000 détenus. Que se passe-t-il exactement à Makala? Tentative de réponse dans cette émission. On va aussi aborder le retour du sénateur Salomon Idi Kalondadela dans son Maniema natal. Il a été triomphalement accueilli hier mardi 10 septembre par la population du Maniema qui a fait de lui député provincial d'abord, avant de se faire élire sénateur pour les comptes de la province du Haut-Katanga. Il a tenu un meeting durant lequel il a prêché l'unité et la cohésion nationale. Il a promis aussi de se pencher sur certaines réalités ou certaines préoccupations de la population du Maniema. Question d'envisager des réponses aux différents problèmes qui rongent cette population. Et puis on ne va pas oublier la ville de Kinshasa, avec des embouteillages monstres ces derniers temps, difficile de circuler à travers toutes les rues de Kinshasa. Que se passe-t-il? Que fait le gouvernement provincial? Que fait le gouverneur Bumba pour trouver la solution à ces problèmes? On en parle dans cette émission avec Marley Vouvou, à qui je m'en vais dire bonjour, bienvenue. Bonjour cher Hervé, bonjour à toute l'équipe technique et aux fidèles téléspectateurs. Mais laissez-moi placer un mot parce que moi j'aime pas qu'on touche aux journalistes. Parce que je considère que les journalistes ou la presse, c'est la cheville, c'est le ciment de la démocratie. On ne peut pas prétendre dire que les Congolais ne savent pas se défendre, c'est un peuple amorphe, pendant que vous empêchez les organes habilités à informer ce peuple-là à bien faire son travail. On m'apprend que Mme Paulette Kimoutou était cueillie au pied de l'avion, comme tous les jours, Salomon Kalonda, Sani Jakira, Peter Tiani, Alain Bolonjoa, et les restes qui ont subi la même action au pied de l'avion et transformer l'aéroport international d'Indjili à un lieu d'arrestation. Ça, c'est vendre à mal l'image de la République. Ceux qui le font, peut-être ils n'arrivent pas à se rendre compte de la gravité de l'image qu'ils sont en train de mettre sur le marché mondial de l'aéroport international d'Indjili. On nous dira que madame ne peut pas prendre son avion pour aller faire son travail. Déjà, ça c'est grave. Empêcher quelqu'un d'exercer son métier dans un état de droit, c'est une violation. Parce que le travail, c'est un droit. On dit que on l'a cherché depuis longtemps, depuis 2019. Est-ce qu'on est sérieux dans ce pays? Un avis de recherche. Des recherches contre elle. Pour une personne pour 2023. Pour quelqu'un que vous voyez chaque jour à la télévision, son domicile, vous voyez dans des conférences de presse, vous voyez être invité dans des plateaux de télé, son domicile connu, son lieu de travail connu. Donc, ceux qui le disent incitent une fois de plus nos services de sécurité et la justice. Donc la justice congolaise est de l'incapacité d'identifier un inculpé ou un prévenu dans la ville de Kinshasa. Comment est-ce qu'ils vont faire pour aller prendre quelqu'un à Kanamayonga, à Kouila, à Luila? Si à Kinshasa déjà pendant une année ils sont incapables, c'est une insulte. Deuxième élément. Mais Mme Paulette a accepté d'aller répondre. Ils sont allés, elle est allée avec son conseil avant-hier le lundi, aucun dossier. Il n'y a pas de dossier. Aucun dossier. Mais pourquoi on l'a empêché? Le magistrat, le juge qui est en charge du dossier est introuvable. Je dirais même inexistant. On fait déambuler une dame comme ça, de bureau à l'autre bureau, d'un bureau à un autre, sans dossier. D'abord, qui l'a accusé? Je refuse de citer le nom de la dame parce que c'est une honte pour les femmes. Cette femme-là ne fait pas la honte, mais c'est elle la honte. Parce que cette icône a été créée ici, dans son bureau. Parce qu'on l'accuse
d'inciter les Congolais à la violence. Je demande au service d'aller aussi cueillir la Constitution. Parce que la Constitution elle-même nous incite à la violence. Pourquoi l'article 64 nous demande d'être violent face aux violations et à l'imposition des régimes. Ok? Donc cette ricoule était restée dans le cadre constitutionnel. Mais qui la dame qui prétend accuser Paulette Kimuntu, la dame a dit ici à Kinshasa, nous soyons les kanga munoko na yo. Mukolo kanga munoko na yo. Mungala kanga munoko na yo pouvoir réserver sur Balouba. Pourquoi elle circule? C'est depuis 2019. Pourquoi elle est en circulation? La même dame, je l'appelle quand même dame par respect aux autres mamans, mais cette dame-là ne fait pas la honte, c'est la honte elle-même. Elle dit, les femmes de l'Est de la République n'ont pas droit à la parole parce qu'elles sont fruits du viol ou de viol. La dame circule librement, sans être inquiétée. La dame dit, j'ai l'audio, j'ai la vidéo. Paulette Yoba Okangayo, Okoyoka Nirenya pouvoir Nene Salara, Okomo la plénière juge président Chilombo, assistant à juge Moutombona Mboui. Ça c'est trop grave. L'apologie du tribalisme. Du tribalisme. Mais elle circule. Parce que simplement, je confirme, parce qu'elle est Moulouba. Parce que ce qu'elle dit là, et elle met sous la place publique, si moi et vous, nous tentons de le dire même en miniature. Merci beaucoup. On risquerait d'être cueillis pas au pied de l'avion, cette fois-là sur nos lits. Merci beaucoup. Donc moi je crois, on va parler à la dame là, si la justice s'empresse à prendre Paulette Kimuntu, cette dame là doit répondre de plusieurs greffes. Si elle ne répond pas, nous allons considérer que ce régime ici, c'est un régime qui donne des primes à la bêtise et à l'impolitesse. La dame, je ne cite pas son nom parce que je ne la connais pas, elle est tellement impolie vis-à-vis de la République et vis-à-vis des textes de la République, parce que moi je vais, si cette dame-là, elle est dame, elle n'a qu'à faire une plainte contre moi et nous allons mettre des images. Merci beaucoup. Parce que c'est impossible de traiter des femmes victimes de viols, victimes des atrocités et leur retirer le droit de parler, soi-disant entre parenthèses, qu'elles sont victimes de viols, elles ne peuvent pas prendre la parole plus sur la place publique. Je crois, Félix Tshisekedi, il est président, mais vous allez m'autoriser, son entourage, ses partisans sont la honte pour la République. Merci beaucoup. J'aurais souhaité que le CESAC puisse se saisir aussi de l'affaire. Christian Mosembe ne le fera jamais, je mets ma main à couper. Le CESAC, on ne parle pas de l'individu. Le CESAC est incarné par un individu. C'est comme la République est incarnée par un individu. C'est comme Perfect Télévision est incarné par un individu. Ne me prenez pas d'autres manières de voir les choses. Je mets ma main à couper depuis 2020 que cette dame est en train d'insulter. Elle a menacé Paulette Kimuntu de mort. Bosembe ne l'appellera jamais. Si Bosembe le fait, elle va sauter. Il va sauter du CESAC. Il ne sera plus là. Merci. Je mets ma main coupée. Allez, on va parler actualité. Ça, c'est un défi lancé à Bosembe. Lui qui est champion, a interpellé, a bloqué des chaînes YouTube. J'attends qu'il interpelle cette dame-là. Anecdote. Il y a eu une émission de Daniel Safou tournée ici pendant la campagne électorale. L'émission fait pratiquement le tour des réseaux sociaux depuis un moment. Et il y a quelqu'un, bon, je ne vais pas citer son nom, mais il fait quand même partie du service monitoring ou du secrétariat d'instruction du CESAC qui m'appelle pour me demander cette émission date de... Cette émission a été diffusée quand? Donc vous comprenez qu'ils sont clairs. Donc vous comprenez qu'ils sont même pas là. Vous dites qu'il est le responsable du service de monitoring. Merci beaucoup. Mais il n'a jamais été dans son bureau. Il est à la recherche des dates des émissions. Alors, ce n'est pas possible. Quand Jules Mouniere avait insulté Maman Mabunda, que cette dame-là va changer et va tromper. À l'époque, il n'était pas encore président du CESAC. C'est en 2023. On l'a nommé en 2023. Il ne faut pas oublier. On l'a nommé en 2023. Donc, quand toi, vous, allez, vous avez été interpellé pour une émission tournée à une année avant son arrivée, mais là, vous prenez maintenant prétexte. Donc, arrêtez, Bosembe. On va parler actualité. Bosembe,
souffre du daltonisme intellectuel, c'est pourquoi c'est la raison pour laquelle il est placé là. Si vous voulez que je retire, je vais voir cette dame-là être interpellée par les CESAC. Vous ne pouvez pas nous priver de nos droits et libertés en laissant les autres jouir de même bêtises sous prétexte qu'il y a quelqu'un qui est placé dans un organe. Dans un organe, moi je ne suis pas journaliste, moi je suis politique. Par élégance, je retire pas par élégance aussi, parce que lui aussi ne peut pas interpeller cette dame qui est sur le maman de l'Est, cette dame qui traite les autres, qui fait l'apologie du tribalisme. Si il fait bien son travail, je lui vais lui devoir beaucoup de respect. Merci. Allez, on va parler actualité. Le spécial Salomon Idi Kalondadela a foulé le sol du Maniema hier. Il y a eu une grande mobilisation. La population qui s'est rassemblée pour venir écouter son leader naturel. Un meeting à Kindu où il a prêché l'unité, il a prêché la cohésion nationale. Il a promis aussi de réaliser quelques actions comme il en a l'habitude. Comment avez-vous analyser cette arrivée ou ces retours de Salomon Escadela à Kindu? Salomon, c'est la concrétisation de l'adage français qui dit « Ce qui ne te tue pas te rend fort ». Ceux qui ont rendu Salomon plus fort qu'avant, c'est les régimes. En faisant quoi? Mais vous avez fait souffrir un innocent. Un innocent rebondit toujours de la plus belle manière. Parce que Salomon était arrêté ici, enlevé d'ailleurs, avant que cela soit transformé en une arrestation. C'était pourquoi? Le procès Corneille Nangaa et consort s'est déroulé devant nous. Le témoignage d'Eric Kouba à la DEMIA, c'était devant nous. Donc, on avait tenté de tuer un innocent, et ce qui ne te tue pas te rend plus fort qu'avant. Or, Salomon était déjà fort. Le régime l'a rendu encore plus fort qu'avant. Aujourd'hui, le régime a aidé Salomon de sortir, d'être un leader paroissial de son Maniema natal simplement. Aujourd'hui, Salomon a la dimension nationale. Parce que ceux qui se sont battus pour sa libération, ne sont pas seulement fils et filles de Maniema. Parce que tout le monde avait compris qu'il était victime de l'injustice. C'est pourquoi quand vous êtes au pouvoir, vous pouvez créer, vous risquez par vos agissements de créer des monstres facilement sans s'en rendre compte. Voilà aujourd'hui Salomon. Salomon est le maire élu du scrutin provincial. Alors qu'il était en prison. Il était en prison sans battre campagne. Pourquoi? Le peuple a voulu rendre justice à Salomon devant l'injustice. C'est à cause du régime. Peut-être s'il n'était pas enlevé et arrêté, il n'allait pas se faire élire peut-être. Salomon est devenu sénateur parce que le régime avait voulu indirectement que Salomon soit sénateur et soit populaire. Il ne faut pas arrêter les innocents. Ceux qui méritaient d'être arrêtés étaient en liberté. Alors la justice populaire, c'est ça. Ça, c'est un. De deux, Salomon était arrêté pourquoi? Parce que tu sais qu'il savait très bien, et ses amis, parler de la justice. Pourquoi voulez-vous individuer? Qui est le magistrat suprême? Qui est le magistrat suprême? Si on organise les concours des magistrats, vous dites que Tshisekedi quand même veut renouveler la magistrature. Quand ces mêmes magistrats commettent des bêtises, vous voulez extirper Tshisekedi de la situation. Ça, c'est trop malhonnête. C'est lui. Quand les gens mouraient ici, on disait c'était qui? Tshisekedi disait c'était Kabila, non? Quand on arrête arbitrairement, vous voulez qu'on... Alors c'est dans le pouvoir, il vous a dit il y a des réalités qui échappaient à sa connaissance. Maintenant qu'il est aux affaires, il comprend. C'est ça, ça veut dire vous donnez raison à ceux qui disent que Tshisekedi n'avait pas été préparé pour être président. Ce n'est pas ça, ce n'est pas le langage. Ça, ce n'est pas le langage d'un chef de l'État. Quand vous êtes dans l'opposition, voilà quand Katumbi parle. Quand vous êtes déjà dans l'opposition, vous devez vous préparer, surtout avoir des vrais canaux d'information. C'est une erreur de communication encore pour Tshisekedi, comme dans ses habitudes. Laissez-moi parler de Salomon. Aujourd'hui, Salomon est là où il est parce que Tshisekedi avait voulu indirectement que Salomon soit là. Quand je dis indirectement, parce que Salomon était là derrière Katumbi. Il faisait son travail
son incarcération a changé même sa manière de mener son combat. Il était dans... Il n'est plus dans l'ombre. Il menait un grand combat. La personne qui connaît mieux les combats de Salomon s'appelle Félix Tshisekedi Tshilombo. Parce que avant que Tshisekedi accède à Katumbi, il passait toujours par Salomon Kalonda. Donc il connaît les combats que cet homme a menés. Alors Tshisekedi a décidé de sortir Salomon dans l'ombre et de le mettre sur la place publique. Et Salomon profite bien, c'est ça. C'est ça la capacité d'un grand intellectuel. Savoir prendre la faiblesse et faire de tes faiblesses un point fort. Tshisekedi a aidé Salomon. Aujourd'hui, Salomon, ce qu'il a fait à Maniema, il peut le faire même au Congo central, à Kinshasa, parce qu'aujourd'hui, la République parle de lui. Aujourd'hui, la République parle de lui. Donc, je dis merci à Félix Tshisekedi. Faites ça à plusieurs. Voilà, aujourd'hui, tout le monde parle de cette Kinkuni. Or, il a commis quelle infraction? Tshisekedi est en train de nous rendre... Donc, il faut d'ailleurs augmenter le nombre d'arrestations pour rendre l'opposition plus populaire. Nous sommes dans la joie quand le régime se comporte comme ça. Donc, Salomon, il avait déjà un gros leadership, mais maintenant c'est plus grand qu'avant, parce que je me répète, conformément à l'adage français qui dit, ce qui ne te tue pas, te rend fort. Aujourd'hui, Salomon a démontré que ce n'est pas un leader paroissial. Deux, quand il va faire le tournée au niveau national, vous allez nous donner encore raison. Vous avez vu ce qu'il a fait dans l'hôpital de référence du Kankata, du Haut-Katanga. Mais j'ai suivi quelqu'un de l'IDPS dire que Salomon n'a pas droit. Mais qui ont le droit de le faire? C'est le gouvernement, non? Le membre du gouvernement. Est-ce qu'ils l'ont fait? Ça, c'est le titre de véritable, la véritable étude comparée. Vous ne donnez pas à manger à ces peuples et qu'un bon samaritain dit non, je ne peux pas quand même laisser mes compatriotes mourir comme ça. Pendant que j'ai la possibilité de sauver ces gens, vous dites qu'il n'a pas de droit. Bon, vous vous avez le droit de le faire, mais vous ne le faites pas. Pourquoi? Donc vous savez que vous êtes conscient, vous êtes criminel. Moi je crois, Salomon va encore démontrer plus qu'il a, qu'est-ce que je voulais dire? Il aime ce pays. Va-t-il développer les ambitions présidentielles? Ça dépend de l'entourage de Katumbi. Parce qu'à voir la manière dont il commence à monter en puissance, en termes de popularité, de leadership. Non, il a dit, ça peut toujours le pousser à... Non, je connais Salomon, un homme discipliné, loyal et puis constant. Au moins que l'ensemble pour la République Katumbi se fasse comme dans ses habitudes. Quand je dis dans ses habitudes, ce n'est pas de la manière où Don Félix l'avait qualifié de borderline, parce que les gens ne lisent pas l'histoire. En 2016, après le dialogue de la Cinco, du Saint-Sylvestre, le rassemblement avait refusé d'apposer sa signature dans cet accord, prétextant que Katumbi doit rentrer au pays d'abord. Et Katumbi, il avait dit à Tshisekedi Félix, à l'époque chef de file, si c'est ma personne qui bloque la signature pour l'avancement de la République, mettez-moi de côté, signez. Très bien. Donc Katumbi peut aussi s'effacer pour Salomon ou pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est la grandeur de Katumbi et moi, ça, ce n'est pas à discuter, ce n'est pas à prouver. Merci. Est-ce que la question, est-ce que si Katumbi s'effaçait à l'avantage de Salomon, est-ce que Salomon a les aptitudes pour gérer le pays? C'est ça la question. C'est ça le débat. Or, Salomon a géré le rassemblement. Félix Tshisekedi n'est pas... Il a géré de quelle manière? Félix Tshisekedi qui était le président du rassemblement. Virtuel, je vous dis aujourd'hui virtuel. Je vous dis aujourd'hui virtuel. Il est président. Le président est technique à dire la vérité à son peuple. Allez poser cette question à Félix. On va parler autre chose. Vous comprenez que Salomon avait déjà jouissé d'un leadership éclairé et visionnaire avant qu'il soit ce que les gens pensent aujourd'hui. Mais qui discutait avec Etienne Tshisekedi, même le père Etienne Tshisekedi, pour le compte de Katumbi? Merci.
On va parler autre chose. La ville de Kinshasa, avant de parler de Makala, une ville où il y a des embouteillages monstres depuis un moment. On ne sait plus circuler librement. Pour atteindre le centre-ville, il faut quitter 2 ou 3 heures avant l'heure du rendez-vous. Qu'est-ce qui se passe finalement? On ne sait pas réhabiliter les routes, les quelques routes dont les travaux étaient engagés déjà sont pratiquement à l'arrêt. Ngobila nous a laissé des routes inachevées, des embouteillages partout. La saison des pluies a refait surface déjà. On risque de vivre pire que sous le régime Ngobila. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de parler à Bumba. Je sais que lui, il écoute mieux quand il est en face des gens qui dorment comme lui. Donc je peux dormir aussi pour s'adresser à Bumba. Il vous a dit qu'il a l'habitude de dormir? Montrez-moi une seule réunion de Daniel Bumba sans dormir. Quand je ne suis pas dans son entourage, je ne saurais pas vous le dire. Ce n'est pas moi qui publie les images. Je ne suis pas de son entourage. Je ne sais pas, est-ce que nous avons un gouverneur noctambule? Nous avons un gouverneur, il dort parce qu'il ne veut pas être responsable de ce qui se passe à la ville de Kinshasa, ou il dort pourquoi? On ne peut pas quand même avoir dans la ville comme la nôtre ici, dans l'état où la ville de Kinshasa se trouve aujourd'hui, et avoir un gouverneur qui dort à tout moment. Vous risquerez d'avoir aussi une gestion dormante comme le gouverneur. Déjà le gouverneur est dans les responsabilités notoires. Déjà le gouverneur ne sait pas qu'il est gouverneur. Moi je le dis chaque jour dans tous les plateaux de télé. Les tickets que l'IDPS et le médecin nous ont placés à la tête de la ville, c'est une insulte et une grande injure contre les Kinois. On pouvait mériter tout le monde sauf ces 2 individus. Vous reprochez quoi à ces 2? Déjà, ils sont incapables de faire une étude logique de la situation de Kinshasa. Prenez toutes les sorties médiatiques de Daniel Bumba, vous allez comprendre qu'il est, il est déconnecté de la situation de la ville. Il est vraiment down sous la situation de la ville. Pas de connexion. Posez la question de Daniel Bumba, c'est quoi le problème de la ville? Est-ce que le problème de la ville se résume aux embouteillages, au caniveau? Ou le problème de la ville, c'est quoi? Premier élément, le problème de la ville, aujourd'hui, cette ville doit être délocalisée. Or, Bumba nous parle de la reconstruction de la ville. D'ailleurs, quand il parle de la reconstruction, il faut dire à Bumba que cette ville n'a jamais été construite. Parce que la construction inclut l'urbanisation et l'aménagement provincial. Or, quand vous regardez la ville, il n'y a ni l'urbanisation ni l'aménagement. Mais Bumba parle de la reconstruction. Premier problème. Deuxième problème. Est-ce que le problème sont les rivières? Il faut tirer le caniveau ou construire des collecteurs. Parce que les caniveaux ne sont que des canaux d'eau. Mais ces caniveaux, l'eau de ces caniveaux se jette où? Si ces caniveaux arrivent à se remplir pendant la pluie, ce taux de pluie va se jeter où? Je ne sais pas si je suis logique ou je me fais comprendre. Or, à l'époque coloniale, les Belges, ils avaient construit des égouts. La ville avait 160 égouts. Les égouts sont des collecteurs d'eau de 3 mètres carrés souterraines, qui collectaient maintenant les eaux des caniveaux et les eaux qui coulaient sans se jeter dans des caniveaux. Mais nous avons construit un des autres. Mais justement, quand Bumba dit qu'il faut reconstruire, la ville est à démolir. Parce que cette ville n'a jamais été construite. On n'était qu'à 2 dans cette ville, moi et Moukébaï. Lorsque Jean-Tini Ngobila avait lancé le projet Kinbopeto, nous avons dit, on ne rend pas propre un chantier. Personne, on a été insulté ici, mais personne n'était revenu pour nous dire qu'on avait raison. Après, c'était transformé à Sokola Gombe, Sokola Upen.
Nobia ne savait plus quoi faire. Au finish avec Gécoco, ils ont cassé des maisons d'autrui pour rien faire. Ça veut dire que nous avons des gens qui arrivent au pouvoir sans connaître le problème, sans programme, sans planification, sans définir de priorités. Le pays est géré ou la ville est gérée par un club d'amis. On te place là parce que tu es ami à Kabouya. Kabouya s'impose à un vrai intellectuel, à celui qui avait une vision et qui connaissait les problèmes, parce que lui, il a ses intérêts sur Daniel Bumba, il place Daniel Bumba. Parce que dans l'union sacrée, nous n'allons pas dire tous ne sont pas intelligents, malgré que l'intelligence est conditionnée par les résultats. Mais il y a des gens capables de faire quelque chose. Mais simplement, on ne donne pas l'opportunité à ces gens-là parce que ces gens-là n'ont pas de lien de la malhonnêteté ou de la médiocrité avec ceux qui placent ces gens-là au sommet. Alors, par exemple, focalisons-nous d'abord sur le problème de la mobilité. Mais justement, le VPM de l'Intérieur vient de lancer un programme qui s'articule sur le respect du code de la route. Ils vont respecter le code de la route. Ils vont respecter le code de la route sur quelle route? Vous demandez à un enfant d'aller dans une école où il n'y a pas salle de classe. Lui-même, Jacquemain Chabani, je connais son degré d'intellectualisme. Quand il dit qu'il faut respecter les codes de la route, il peut sortir et montrer aux Kinois les routes. Si les gens, dans la majorité des routes, surtout des routes secondaires, les gens prennent le sens civil parce qu'il n'y a pas de route. Par exemple, quand vous prenez Niangoué, vous allez demander aux gens s'il a venu Niangoué de respecter le code de la route. Est-ce que lui-même, le VFM, il est sérieux quand il dit ça? Vous allez demander aux Kinois de respecter les codes de la route sur l'avenue Kalemelembe, sur l'avenue Itaga, sur l'avenue Bokassa, l'avenue Kassavubu, qu'on cite des avenues ici. Mais il parle des avenues qui sont encore praticables. Quelles sont ces avenues-là? Les boulevards du 30 juin. Est-ce que le boulevard du 30 juin est encore praticable? Le boulevard Est-ce que le boulevard du 30 juin est encore praticable? La praticabilité d'une route inclut la fluidité. Ok? Tout ça, le ministre doit savoir. Il ne faut pas prendre des décisions pour faire plaisir. Je suis d'accord avec Judith Souminia lorsqu'elle a dit à Constant Moutamba, abstenez-vous de publication de la gestion sur les réseaux sociaux. Mais ça, c'est vraiment du populisme pris de la part du VPM Jacquemain Chabani. Non, mais parmi les causes des embouteillages, il y a aussi la mauvaise communication. Non. Des chauffeurs. Mais je te dis, vous allez demander, on les rappelle à l'ordre. Attends, vous allez demander, je vous ai cité des routes, il y en a plein comme ça à Kinshasa. Vous allez demander à quelqu'un qui vient d'acheter son véhicule aujourd'hui, d'aller bientôt les amortisseurs, parce que le VPM a demandé à ce que le code de la route soit respecté. Par exemple, devant la prison de Makala. Vous allez respecter le code de la route là-bas? Construisez des routes, après imposez-vous. C'est ça la réalité. Allez prendre l'inscription pour votre enfant, répondez à vos devoirs et imposez à l'enfant. Vous ne pouvez pas imposer à l'enfant d'aller à l'école sans salle de classe, sans inscription, sans matériel. Alors on fait quoi pour trouver la solution au problème des embouteillages? King Zero Trou n'a pas marché. Le président avait dit que le projet Zéro Trou était exécuté à 80%. Non, ce n'est pas le président, le ministre des infrastructures. Prenez la dernière interview du président sur le Top Congo. Le ministre avait paraphrasé le président. Non, le ministre s'est exprimé bien avant. Avant ou après, soit le président avait paraphrasé son ministre. Ben, il a peut-être reçu un rapport biaisé. Le président n'a pas de service. Que fait maintenant le conseil spécial? Le cabinet du conseil spécial fait quel travail? C'est pour collecter les données de sécurité, des informations sur la République, ensemble la République, et mettre sur la table du président. Si le président est déconnecté de la réalité, ça veut dire que ces cabinets-là du conseil spécial ne méritent plus d'être là. 03 a échoué. Sama est parti au Sénat. Guissaro demeure encore au gouvernement. Le même Guissaro et Nicolas Kazadi ont autorisé à la DG du FONER d'aller faire le levé des fonds en termes de créances de 500 millions de dollars pour construire des routes, et cet argent était décaissé. Heureusement, Gilles Alinguet a bloqué l'exécution parce que le FONER ne construit pas de routes. Vous voyez comment on détourne l'argent. Pendant que nous n'avons pas de routes, mais l'État s'est déjà endetté à l'UBA. L'État s'est déjà endetté.
à l'auteur de 500 millions de dollars. Le protocole d'accord signé entre l'IBEA, le FONER, le ministre ayant les travaux publics dans ses attributions et l'ex-ministre des Finances, Nicolas Kazan. 500 millions qui ont servi à quoi? On devait construire des routes. Ces routes sont construites où? Alors, au lieu de traquer ceux qui ont détourné l'argent pour la construction des routes, on impose au peuple de respecter les codes de la route là où il n'y a pas de route. Il y a un problème de compréhension. C'est pourquoi tantôt les gens disent que le peuple n'écoute pas. Non, le peuple n'écoute pas. Ce n'est pas que le peuple n'écoute pas. Ça dit vous demandez à peuple de naviguer à vide. L'avenue 24 novembre, ex-24 novembre de Alberson, cette avenue se limite sous le rond-point Mollard. La suite là n'existe plus. À ce niveau-là, vous allez demander à quel chauffeur de respecter le code de la route. Construire des routes. Les chantiers lancés ici. Ngobila a laissé Donc, des chantiers partout. Oui, Ngobila a laissé des chantiers partout. Mais la continuité est où? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la continuité de l'exercice de l'État. Le problème du Congo, c'est que l'État se meurt lorsque Hervé quitte le pouvoir et l'État renaît parce que Marley prend pouvoir. Il n'y a pas la suite, il n'y a pas de continuité. On estime que si on continue le projet initié par Gentini, le peuple va dire que c'était Gentini Ngobila. La gloire va revenir à Ngobila. Alors, à cause de ces leaderships fabriqués qui sont en train de chercher, le peuple souffre. Il faut qu'il y ait continuité de l'État, continuité de projet. Vous allez voir, il y a des projets dans des ministères, dans des cabinets de ministres, que le ministre actuel refuse d'exécuter pendant que ce sont des bons projets, en prétextant que quand vous filmez bien, ils vont vous dire, ah, bon, ça, on peut voir le bagage. Et on passe là qu'avant, après qu'on exécuter un projet, il y a bien. Par exemple, la loi Minakusakata. On avait brandi l'argument FCC. Pendant que c'était une bonne loi qui conférait beaucoup de pouvoir au ministre de la Justice. Aujourd'hui, Moutamba, on n'allait pas parler de violation. Vous comprenez? On a donné du retard à la République au nom d'un combat politique. Au nom d'un combat politique. Donc, il n'y a pas de continuité. Tu sais qu'il arrive, il vous dit Kabila avait tout détruit. Alors, imaginez aujourd'hui, je prends l'argument de Tshisekedi et des siens. Kabila avait tout détruit. Imaginez que Kabila n'avait pas eu l'idée d'élargir le boulevard Lumumba. Parce que lorsque ce boulevard était construit, la ville n'avait pas 1 million d'habitants. Or, la ville aujourd'hui a plus de 17 millions d'habitants. Plus de 7 millions logent l'industrie de la Tchangou. Ok? Or, Tchangou, vers le centre-ville, il n'y a que cette route-là. Exact. Si Kabila n'avait pas élargi, et que Tshisekedi n'était pas venu détruire à cause des sauts de paille, si les sauts de pigeons, si les sauts de quoi, sous le boulevard, il y a une route à 4 bandes fadées qui est appelée être autoroute. C'est là que je doute que l'entourage de Tshisekedi va vendre na poto. Parce que Batouba na poto, ils seront d'accord avec moi. Toute route à 4 bandes fadées est appelée à être une autoroute. Est-ce qu'on construit au milieu de l'autoroute? C'est ça aussi. Kabila vient arranger, élargir en prévision, tu sais qu'il vient détruire. Vous reconnaissez au moins le mérite de Kabila aussi? Non, il y avait beaucoup de problèmes. Franchement combattu. Non, oui, pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de problèmes. On ne dit pas que tout était noir. Mais au moins il avait un leadership éclairé. Le problème de Kabila, le problème majeur de Kabila, il était un visionnaire. Kabila, son problème majeur, c'était la sanction et le suivi. Mais tu sais qu'il a le problème à tous les niveaux. Son entourage n'arrive pas à concevoir de vrais projets. Je ne vous pose pas la question. Que ceux qui nous suivent nous disent. Non, ceux qui nous suivent nous disent. Depuis que Tshisekedi est au pouvoir, quel est le projet initié par l'entourage de Tshisekedi ou le gouvernement Tshisekedi que nous pouvons montrer à nos enfants? Tu es jaloux. Zéro. Échec total. Tshisekedi et son régime sont champions en pérennisation des bêtises. Par exemple, aujourd'hui, le Kounou, l'insécurité augmente. Surtout, c'est depuis Kabila. Or, pourquoi Bango va s'initier monter? Mais Kabila, tu as peu comme nous, héroïsite, ou à avion. Donc, Bango, tout ce qui est bon, sont en train de détruire, ils sont en train de pérenniser ce qui est anormal. Merci.
Allez, on va parler. Ils ont détruit Congo Airways, ils ont détruit Transco. Kabila laisse le projet 100 jours. Kabila dit on ne peut pas l'exécuter aujourd'hui parce qu'il faut d'abord ériger une nouvelle ville à côté, de l'autre côté, à l'est de la ville. Ils sont venus vite exécuter pour piller. Donc ils sont champions. Où en sommes-nous avec Fachi City? Fachi, c'est la démonstration. Fachi c'était savant avec son entourage. Fachi c'est comme Albert Einstein. Son entourage c'est l'équipe d'Albert Einstein. Libanga est comment on fait un anniversaire pour Libanga comme pour là. Libanga est au pour là. Namaluku. Centrale photovoltaïque. Libanga est au fêté 4e anniversaire. Bisous de on nous disait. Toi, tu penses que comme Libanga est Koufate, mais Fachi quand même a démontré aux Congolais que Libanga peut Koufate. Reconnaissez qu'il y a aussi des investisseurs aujourd'hui. Quel investisseur? Pepsi qui est là. Mais est-ce que... Il y a Mirinda qui a fait surface. Monsieur Hervé, nous avons besoin des investisseurs, oui, vrai ou non? Vrai. Est-ce que les investisseurs doivent venir pour nous détruire? Ils nous détruisent. Quelle est la politique? Quel est le projet d'économie circulaire de gestion des déchets plastiques que tu serais dans Merci. Allez, non, faut pas faire gober aux Congolais de bêtises. Qu'est-ce que vous appelez bêtises? Le Congo, tu sais qu'il voit chaque jour avec Bazaïba et les autres pour dire au monde entier que le Congo c'est un pays solution. Il faut planter 1 milliard d'arbres par année. Mais eux, ils ne sont pas en train de planter, ils sont en train de couper. C'est qu'ils piquent en face du Kanchadj. Ils ont coupé des arbres pour ériger des immeubles. Ils ont amené Pepsi. Pepsi va produire 1 200 000 plastiques par jour. Ça, c'est leur prévision. Ils peuvent atteindre 1 200 000, comme ils ne peuvent pas atteindre. Comme ils peuvent aller au-delà si le marché est florissant. Alors, où sont les décharges agréées pour contenir tous ces déchets plastiques? Pendant que le peu de sociétés qui produisent par la taille de Pepsi posent déjà problème avec les déchets plastiques. C'est ça le problème. Le problème, c'est... En fait, tu sais que quand ils amènent un projet, ce projet-là cache la destruction. C'est comme s'il y a une réelle volonté de la part de Tshisekedi de détruire. Parce que je veux voir des décharges agréées, une économie circulaire établie sur un papier. Très bien. Dans la politique publique des déchets, je veux voir les centres de triage, de recyclage, avant d'amener des entreprises. Vous amenez des entreprises qui vont vous fabriquer des plastiques. Après, les rivières vont être inondées par des plastiques. Vous allez condamner le peuple. Merci. Parce que nous sommes en face des gens qui font la politique adamique. Merci. Allez, on va parler de la situation qui prévaut à la prison centrale de Makala. Le porte-parole du gouvernement sur France 24 nous a fait savoir que le bilan s'élève désormais à 131 morts. Entre-temps, le ministre Moutamba est évacué, ou serait évacué à l'étranger en raison de cet empoisonnement dont il est victime. Et la fondation Bill Clinton révèle aussi de son côté que plus de 1000 détenus sont introuvables. Et il y a aussi un procès en cours. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement à Makala? Mon cher frère, moi je suis un ancien prisonnier de Makala. Moutamba ne l'a jamais fait. Tous ces groupes-là de Tshisekedi n'ont jamais été là-bas. Peter Tchani serait d'accord avec moi. Yves Bouya serait d'accord avec moi. Patrick Lokala serait d'accord avec moi. Des bolocotiers. Je vous dis, Moutamba est en train de manipuler la conscience des Congolais. Oh. C'est trop dangereux d'avoir des dirigeants menteurs. Vous reprochez quoi à Moutamba? J'avance. Il connaît le magistrat. Il connaît le directeur de la prison. Il transfère en désordre au niveau des Makala, les détenus. Laisse-moi le temps d'aller. Lorsque la prison de Makala était construite, la population quinoise était estimée à 200 000 habitants. D'où, vu les données démographiques de la ville de l'époque, la prison devait avoir la taille
le niveau de contenu que 1500 prisonniers. Mais aujourd'hui, nous sommes à plus de 17 000. Chers frères, Moutamba nous dit il faut arrêter des prisonniers déjà arrêtés. Des prisonniers qui sont déjà arrêtés, parfois jugés ou pas, il faut les arrêter encore. Mais Moutamba ne nous dit pas tout. Parce que Moutamba, j'ai comme l'impression, c'est un ami des gens comme les Moutamba. Il doit vous dire encore quoi? Moutamba, s'il était ministre réellement, il est réellement ministre. Il est ministre du gouvernement Mouzeki Ndingu. Or, ce sont des gens qui cherchent qui font le buzz. Des gens qui ne sont pas dans la gestion rationnelle de la République. Des gens qui n'arrivent pas, qui pensent qu'il faut manipuler l'opinion pendant que le peuple a besoin d'une bonne gestion. La manipulation, c'est à quel niveau? Mais laisse-moi aller. Parce que le porte-parole du gouvernement vous dit que l'affaire est gérée dans la transparence. D'ailleurs, celui-là, c'est le berger des chaînes TikTok et YouTube du gouvernement. C'est le berger. Il n'y a rien de sérieux dans cette affaire. Laisse-moi avancer. Moula a été toujours ministre, mais il ne va pas vous le dire. Le 9 octobre 2023, les directeurs que Moutamba et Mouya et le gouvernement ici, accusent abusivement, avaient alerté sur la surpopulation. Non seulement la surpopulation, le velléité de ce que nous venons de voir. Regarde ce qu'il dit. Donnez-moi même 2 minutes. Ministère de la Justice, secrétariat général à la justice, 4e direction des services pénitentiaires. Allez à l'essentiel. Non, je vais citer les gens qui ont été mis en copie. Transmis commis pour l'information. Monsieur le président de la Cour constitutionnelle, le président du Conseil supérieur de Massati. Son Excellence, monsieur le vice-ministre de la Justice. Monsieur le procureur général près la Cour de cassation. Monsieur l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo. Monsieur le secrétaire général à la justice. Monsieur l'inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires. Madame le directeur chef des services pénitentiaires. Monsieur le directeur de l'administration pénitentiaire militaire. Tous à Kinshasa Gombe. Comment est-ce qu'ils disent qu'ils sont surpris? Comment ils disent qu'ils sont surpris? Nous sommes ici le 9 octobre 2023. Soit ils sont irresponsables, ils doivent tous démissionner. Parce qu'ils avaient été mis au courant. Gouverner de l'espace et prévoir. On avance. Objet de la lettre. Substitution. Début de mouvement de conspiration à la prison centrale de Makala. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais à son excellence, madame, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux à Kinshasa. Excellence, j'ai reçu l'honneur de vous saluer et de m'approcher auprès de votre autorité pour vous tenir au courant de la situation très préoccupante évoquée si haut. Ce n'était pas une urgence, c'est au-delà de l'urgence, parce que la situation était très préoccupante. Ça, c'est le gestionnaire de la prison qui s'adresse à son autorité directe. Pourquoi on veut l'arrêter? Pourquoi on veut l'arrêter? Il aurait pris la poudre d'escampette. Il était déjà en Belgique avant les événements pour des soins de santé. Ok? Ça veut dire, même s'il était ici, lui, il est une sentinelle de la prison. Mais ici, il a saisi ceux qui ont la responsabilité des maisons carcérales. Depuis octobre 2023. Depuis octobre, savez-vous la raison de non-exécution de cette correspondance? Il y avait la fièvre électorale. C'est ce que le cabinet de la dame ministre avait répondu. Le cabinet avait répondu. Vous avez la réponse du ministre de la Justice. Vous me donnez le temps, je vais vous envoyer la lettre. Ils ont le cabinet Sengina Papa Oyo a ça là-bas faut un pouvoir naïe en attendant que tous les période électorale. Tu vois comment la République est gérée. En effet, la prison centrale de Makala à ce jour, comme je ne cesse de le dire, ça veut dire ça, ce n'est pas l'unique lettre, connaît une surpopulation dépassant le taux du tolérable. Pour conclure, pour prévenir, pour
pour prévenir toute surprise. C'est ce qui est essentiel. Pour prévenir toute surprise désagréable et une évasion massive. Comme ce fut le cas du 17-5-2017, a rappelé par en même temps Wakabila. Pendant cette période préélectorale, aussi longtemps que la prison centrale de Makala n'est pas une prison de haute sécurité, il serait impérieux que certaines catégories de détenus dangereux soient transférées dans des prisons de haute sécurité telles qu'Angenga, qui est déjà opérationnel à l'Équateur, Chikasa à Boma, dans le Congo central, Boulou au Katanga et aussi à la Tchou. À ce titre, votre implication personnelle est souhaitable pour que le calme et la paix règnent au sein de l'établissement, que tous les services y affectés travaillent avec étude, veillée, agréée, excellence, l'expression de ma haute considération. Voilà pourquoi Moutamba a mis en application le plan de désengorgement de la prison. J'avance. Laisse-moi finir cette étape. Je vais vous expliquer comment on peut désengorger une prison. Vous allez comprendre que Moutamba est dans le TikTok. Monsieur Hervé Itoma, il y a eu un événement le 10 septembre de cette année à la prison centrale de Makala. On nous parle de 29 morts. 24 par balle. 129 morts. 24 par balle. Plus de 50 par... C'est la première fois d'assister où le bal perdu peut tuer 24 personnes. Mais on prend ça comme ça. Non, on n'a pas précisé qu'il s'agissait de balles perdues. Vous me direz non plus que nos militaires, ils avaient pris une décision de tirer sur les prisonniers. Vous ne me direz pas ça ou non. On parle de 24 morts par balle. Justement, moi je prends les deux hypothèses. Mais les 105 sont morts par étouffement. Est-ce que l'étouffement peut brûler quelqu'un? Vous avez vu des photos avec des brûlés des prisonniers. L'étouffement peut brûler. Même si nous sommes bêtes. Mais nos dirigeants nous doivent quand même des respects. Ils ne sont pas les seuls à aller à l'école. Ils ne peuvent pas nous prendre comme des imbéciles, des idiots. L'étouffement peut amener des morts par mauvaise respiration, étouffement au niveau du cœur, justement, mais pas par brûler. Vous ne direz pas que l'étouffement peut se transformer en un fait. Ça, j'en ferme. Je ferme. Le trou que vous avez vu là, le mur de la prison, même si vous tirez une balle réelle, la balle ne va pas pénétrer. Qu'on nous dise, les prisonniers cassaient ce mur, ils ont cassé ce mur pendant combien de jours? Est-ce qu'ils avaient utilisé une lance-roquette ou un obus? Un mur sous lequel une balle ne peut pas pénétrer, parce que ce sont des murs blindés, de béton blindé. Est-ce que qui peut casser pendant une nuit, dans 2 heures du temps, casser ces murs-là à la dimension 1? Très bien. Troisième élément. On nous dit que aucun évadé. Zéro évadé. On nous dit que les assaillants étaient venus. Est-ce que ces assaillants étaient déjà à l'intérieur de la prison ou ils étaient dehors? Parce que chaque jour, lorsqu'on ferme des pavillons, le rôle du gouverneur des pavillons, c'est de faire l'appel. Vérifier qui est le prisonnier qui manque à la pavillon, au pavillon, ou quel est le prisonnier qui est d'abord. C'est qui le prisonnier qui est d'abord? Au niveau du bureau administratif, on vérifie tout. On fait l'appel nominal. Comment est-ce qu'ils n'avaient pas su, à partir de 20h, 19h, qu'il y avait des prisonniers absents ou il y avait des prisonniers qui n'ont pas le droit d'être là? On va terminer l'émission. Votre commentaire d'abord sur la disparition de plus de 1000 détenus, tel qu'annoncé par la Fondation. J'arrive dans le calcul. La prison de Makala, la journée du 1er septembre, la prison égorgée 15 500 prisonniers. Hébergés, pas égorgés. Hébergés, c'est ce que j'ai dit. Hébergés 15 500 prisonniers. On nous dit qu'il y a eu 129 morts. Ou je prends le chiffre de Mouyaya, 131 morts. Ok? On arrête 100 prisonniers. On dit que ce sont eux les auteurs des actes de vandalisme. On les prend et ces prisonniers sont transférés à la prison militaire d'Indolo.
Quand vous faites les calculs, comment nous pouvons quitter de 231, comment nous pouvons quitter de 15 005 prisonniers, moins 231, et la prison reste avec 13 007 prisonniers. 1765 prisonniers absents. Vous êtes fort en mathématiques, hein? 1765 Congolais. On va terminer l'émission. 1760. Mais ce Moutamba ne peut pas nous dire qu'il est empoisonné. Qu'il soit empoisonné ou pas, d'ailleurs c'est au Congo où on traite bien le poison carrière. Il n'a qu'à rester ici. Nous devons voir clair. Et si son cas nécessite une évacuation à d'abord, je me pose la question. Il a été empoisonné en téléchargement par YouTube, par Efra Rouge. Par quoi? Parce que le jour où le bureau était attaqué, c'est le même jour que la prison était attaquée. Et à ce moment-là, Moutamba était au Kasaï, dans l'espace Kasaï. Le jour où il est arrivé, sans être dans son bureau, la police scientifique nous dit que le bureau était empoisonné. C'est que le ministre n'était pas là parce que la police scientifique faisait le travail. Comment est-ce qu'il est empoisonné? Comment? Arrêtons quand même. C'est pourquoi la première ministre lui a dit: abstenez-vous aussi de spéculer parce que vous nous ne spéculons pas. Nous prenons les éléments. Nous prenons les éléments à notre possession. Nous mettons notre réflexion sur la place publique. Très bien. Lui qui n'était pas là, le bureau empoisonné à son absence, depuis son arrivée à Kinshasa, il n'a jamais été rentré au bureau, mais il est empoisonné. Très bien. Est-ce que nous n'avons pas le droit de poser la question? Votre commentaire sur ce qui se passe entre Julien Paloukou et certains sujets chinois. Que se passe-t-il? Je vous ai toujours dit, un rebelle restera un rebelle. Julien Paloukou, c'est un ancien rebelle du RCD et ses comportements ne l'a jamais quitté. Il est ministre du commerce extérieur. Il a succédé à Jean-Louis Mboussa à ce poste-là. À l'époque, Jean-Louis Mboussa n'avait pas interdit l'importation des carreaux et faïences. Jean-Louis Mboussa avait dit l'OCC alertait sur plusieurs produits, plusieurs mauvais produits dans nos frontières. Et Jean-Louis Mboussa avait pris la décision d'interdire l'importation en attendant que cela soit vérifié. Après, Jean-Louis Mboussa va décider sur les carreaux faïences. Il dit que comme les commerçants, ils avaient déjà importé, acheté, et cela se trouve sur notre sol, permettons-les de vendre, mais en faisant aussi le travail de vérification. Il avait autorisé à ces gens-là de vendre 600 mètres cubes. Julien Paloukou succède à Jean-Louis Mboussa. Directement, il prend une décision d'interdire toute importation de carreaux dans la zone ouest de la République. Dans la zone ouest de la République, pourquoi? Parce que le Chinois que vous voyez ici, il y a une entreprise qu'on appelle Safiri, implantée dans la zone économique de Maluku, où Julien Paloukou est actionnaire. Je l'ai dit, pas au conditionnel, parce que c'est certifié, il est actionnaire là-bas. Vous avez des preuves? La preuve est là. Les documents, nous avons tous les documents. Ça, c'est le passeport des Chinois qui... Des passeports expirés. Donc, Julien Paloukou protège des individus avec des passeports expirés dans notre pays. Donc, où la DGM n'a plus de contrôle sur ces gens, le service de renseignement n'a plus de contrôle parce que ces gens, mettez le passeport, vous allez voir les dates d'expiration. Il y a des passeports déjà expirés il y a 2 ans, 1 année, mais ces gens-là sur qui là, dans la République. Mais si c'est Peter Tchania, l'aéroport de Douala, le 26 février 2024, expiration. Donc c'est déjà expiré. C'est déjà expiré, il y en a plein ces gens-là. Depuis le mois de février. Julien Paloukou prend l'arrêté du gouvernement. Il donne à ces gens-là pour aller déposer au poste frontalier de la Loufou chez un certain Tendai de la DGDA. Tendai, c'est qui? Un sous-directeur qui s'occupe du poste frontalier de la Loufou. C'est lui qui est généralement chanté par les musiciens? Je ne sais pas si c'est lui. Ça, c'est expiré depuis le 7 novembre 2023. Mais il est encore ici. Ils sont ici. Et ils circulent. Ils circulent. Ils sont quittés Kinshasa. La photo que vous avez vue là, un Chinois. Voilà. Ces contenus, nous sommes à la frontière entre la République démocratique du Congo et l'Angola. Ces Chinois étaient arrêtés hier par la police congolaise. Ça fait pour que c'est ça qu'il a dit est grave. Le Chinois dit,
Le ministre Julien Paluku m'a envoyé contrôler. On nous dit qu'il y a des pays avec des carreaux. Résumez-vous parce qu'on a donc ici, débordé. Comment punir les entrepreneurs congolais et avantager les Chinois? Dans l'économie du commerce, l'économie... comment? Dans l'économie, aujourd'hui, l'économie libérale, il n'y a plus le monopolisme du marché. Ça, on appelle ça pratiquement l'économie du marché. Quand quelqu'un a une entreprise a le monopole du marché, il fait ce qu'il fait du marché. Aujourd'hui, vous allez consulter les vendeurs des carreaux. Les carreaux, parce que là, Julien Paluku a confié le monopole à ces Chinois, les carreaux, France a quitté 2.3 à 3.7. Donc les Congolais n'ont plus le droit d'exercer d'importer les carreaux. Ok. Simplement ces Chinois. Est-ce que je me pose la question? Un ministre chinois peut poser cet acte-là contre les Chinois en Chine et faciliter les Congolais. Est-ce que lorsque vous dites que vous allez créer des millionnaires, comment on crée des millionnaires? Comment on crée des millionnaires? Et les Congolais qui sont sur leur sol sont interdits d'exercer des sans-papiers, parce qu'ils sont des sans-papiers. Sur qui travaillent avec... Et aujourd'hui, je vous dis, Julien Paluku avait dépêché ses services. Ils sont allés retirer ces Chinois au mains des services. Merci beaucoup. À Matadi, et ces Chinois sont aujourd'hui à Kinshasa, au moment où nous parlons, sous la responsabilité du leadership de Julien Paluku. Monsieur le président de la République, quand nous vous critiquons, vous dites que nous sommes des aînés. Voici le véritable aîné qui ne vous aime pas. Nous vous critiquons parce que vos ministres... Merci beaucoup, Marley. Moi, j'aurais encouragé un ministre tel que le ministre Doudou Fambali Koundé. Lui, au moins, vous avez vu, il arrive une fois, il paye... Merci, on a terminé. Non, pardon, je cite. Il paye 6 mois d'arriéré à l'ONATRA. Il a signé les agents des services centraux de l'EPST. Il leur a promis cette semaine. Il va régler leurs problèmes. Est-ce qu'il fait de bruit? Est-ce qu'il fait de bruit? Est-ce qu'il a le temps de faire? Il dit aujourd'hui, Doudou Famba, aucun cabinet politique va être payé avant les fonctionnaires. Nous avons besoin de gens comme ça, peut-être. Merci beaucoup. Faire mal aux Congolais. On a terminé l'émission. Nous attendons l'extirpation de M. Julien Paluku du gouvernement. Sinon, les responsables de ces actes, c'est les Tshisekedi. Merci. Prenez votre documentation ou réunissez la documentation et allez porter plainte peut-être contre le ministre du Commerce extérieur. Il est capable d'aller retirer. Il est allé retirer les Chinois entre les mains de l'ANR, de la police de frontière. Vous me demandez d'aller porter plainte. Merci à toute l'équipe technique. Je vous retrouve vendredi pour boucler la semaine. Au revoir. Bonne suite des programmes sur nos antennes.